Oui, je vous remercie. Nous sommes ce matin à Touba pour faire la revue du dispositif de santé en perspective du Grand Magal de Touba. Nous avons fait une première étape à l'hôpital de Diourbel où le médecin-chef de région nous a présenté tout le dispositif à la fois matériel et humain qui sera mis en place pour prendre en charge la santé des pèlerins dans le cadre du Grand Magal. Et nous avons été effectivement satisfaits de la présentation parce que, en plus de ce qui a été prévu l'année passée, on a eu effectivement une valeur ajoutée importante cette année. Et vous allez voir en réalité que le Magal sera bien couvert par le ministère de la Santé, mais aussi par ses partenaires, parce que la prise en charge sanitaire des populations exige une participation de tout le monde, des partenaires privés, mais surtout la communauté de manière générale. Nous avons à la suite de cela visité le dispositif du service d'hygiène, du service national d'hygiène, qui aussi est donc là en éclaireur, parce que généralement c'est le service d'hygiène qui arrive bien avant le dispositif de soins ou le dispositif classique, parce que ce service est un service extrêmement important en matière de prévention. Nous avons donc vu que le travail a déjà commencé à leur niveau et c'est le lieu de les encourager et surtout de les féliciter pour le travail remarquable qu'ils sont en train de faire ici à Touba. Présentement, nous sommes sur le site qui doit accueillir l'hôpital de Touba, le nouveau hôpital de Touba, où on prévoit de mettre 300 lits avec toutes les spécialisations. Et nous nous réjouissons de voir que l'entreprise Getran, qui aujourd'hui prend en charge le chantier, est véritablement en train de démarrer, de bien démarrer. Cela donc est très très encourageant. Donc nous allons poursuivre la visite pour voir d'ici la fin de la journée quel est donc globalement le dispositif qui sera mis en place pour satisfaire les pèlerins dans le cadre du Magal. Oui, ça il faut absolument donc le dire, hein. Le dire et demander aux populations de manière générale d'être extrêmement vigilants et de participer avec le ministère de la Santé dans cette offensive contre la dengue. Il y a lieu de dire que c'est dans le cadre du dynamisme du ministère de la Santé dans sa dimension prévention et dans sa dimension surveillance qu'on a effectivement donc identifié des cas de dengue d'abord dans la région de Fatick et ensuite le dispositif d'investigation tout azimut nous a permis d'identifier effectivement des cas ici à Touba. Ce qui veut dire que notre système est un système efficace. Ce n'est pas effectivement des cas qui nous ont surpris, mais c'est des cas qu'on a recherchés et finalement qu'on a trouvés. Il faut donc que toute la communauté se mette avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour changer globalement les comportements. Changer les comportements, c'est essayer bien entendu de détruire l'ensemble des gîtes larvaires, là où effectivement le moustique se cache, notamment au niveau des pneus usagés, au niveau des canaries, au niveau de certains ustensiles qu'on laisse souvent dans les domiciles avec de l'eau, au niveau de certains bassins. Il faut avoir véritablement un comportement préventif pour que donc le moustique ne se développe pas. Mais je suis persuadé qu'avec l'accompagnement de toutes les populations, de tous les acteurs et le dynamisme du dispositif de prévention et de surveillance du ministère de la Santé, nous allons effectivement donc circonscrire effectivement le mal et arrêter cette maladie. Oui, je crois que ce que je disais tantôt, c'est que cette année, en plus de ce qui a été fait l'année dernière, il y a une valeur ajoutée. Et ce que vous venez de dire fait partie de ces éléments en plus qu'on a donc apporté pour ce Magal. C'est utiliser les nouvelles technologies de l'information, la communication, utiliser les réseaux sociaux, mais utiliser tout ce qui est effectivement donc instrument de communication pour permettre véritablement aux pèlerins d'être dans les meilleures conditions de santé. Le médecin-chef de région, effectivement, tout à l'heure, nous a présenté la cartographie des points de prestation de santé et cette cartographie sera disponible dans le net, ce qui est quand même extrêmement important
c'est de donner l'information utile aux pèlerins pour qu'ils puissent, à chaque fois que de besoin, se diriger vers le point de prestation de santé le plus proche.